Dans cet épisode, je vais vous parler de « Est-il possible de louer une petite amie en Chine ?» Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 99 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCCCV, épisode 99. Pour le 100e épisode de demain, eh bien, vous aurez quelque chose de spécial, je vous ai réservé une petite surprise, ça sera en vidéo, sur YouTube. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, surtout pour des podcasts, ça me rappelle un petit peu le temps de Cédric Beau TV. J'ai fait quelques vidéos ces derniers mois, quand j'étais en Hongrie, quand j'étais en France, quand je suis rentré ici en Chine, mais pas beaucoup, et puis là c'est l'occasion de m'y remettre un petit peu, de me remettre au montage, de faire des choses un petit peu plus compliquées, et donc demain ça sera un podcast spécial, et en plus je ne serai pas tout seul. Voilà, donc je vous laisse regarder ça demain, vous pourrez retrouver l'épisode et bien directement sur YouTube. La version, donc si vous écoutez sur SoundCloud ou sur Podbean, etc., vous n'aurez que la version audio du podcast, et bien évidemment si vous voulez la vidéo il faudra aller donc sur YouTube. Peut-être que je mettrai sur Youku si vous êtes en Chine. Si vous la trouvez pas demain, envoyez-moi un message, je vous mettrai un lien. Voilà, alors petite question rapide aujourd'hui de Kevin qui me dit: bonjour Cédric, est-il vrai qu'un site internet permet en Chine de louer une petite amie? J'ai lu à partir de 31$ la semaine. Donc il faut compter à peu près au taux de change d'aujourd'hui, 31$, à peu près 31€ la semaine de la petite amie. Oui, c'est vrai, il est possible de louer une petite amie, enfin plutôt c'est pas vraiment louer une petite amie. On va plutôt dire, parce que sinon ça peut faire penser à des choses qui sont pas forcément très propres, peut-être, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça sans être vulgaire, mais voilà, des choses qui seraient peut-être un petit peu plus vulgaires. Au final, on loue pas une petite amie. Dit comme ça sonne bien pour les médias français et tout ça, parce qu'ils aiment bien mettre des articles comme ça dans les journaux, ou dans le JT ou n'importe quoi pour voilà, ça fait toujours bien, ça fait vendre. Mais au final, c'est plus louer une actrice, louer une fille qui va nous accompagner, ou un petit peu comme une cowgirl, mais en même en moins bien d'ailleurs. C'est vraiment plus une actrice qui va se faire passer pour sa petite amie pour éviter que les parents ils nous embêtent avec leurs questions. Parce qu'ici en Chine, quand on commence à vieillir et qu'on n'a pas de petite amie, qu'on n'a pas d'enfant, qu'on n'est pas marié, etc., les parents ils stressent à fond. Et ils disent: bon alors, quand est-ce que tu trouves une copine, quand est-ce que tu te trouves une copine, quand est-ce que tu te trouves une copine, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu as des enfants, et il y a une pression qui est presque insoutenable, et effectivement c'est une astuce. Alors souvent c'est pour la fête de printemps, pour le nouvel an chinois, quand on se retrouve tous en famille, ou pour les réunions familiales, voilà, parce que pour éviter justement qu'il y ait des dizaines de personnes qui soient autour de nous, ou bien au moins rien que les tantes et les grand-mères, c'est toujours les pires je trouve, qui se mettent à côté de toi et puis qui commencent à parler et qui te disent: bon alors il faudrait vraiment que tu te trouves une petite amie, tu penses pas? Et puis qui va parler avec sa voisine, et tu penses pas qu'il devrait se trouver une petite amie? Et puis c'est effectivement c'est quelque chose qui peut être un petit peu fatigant à la longue en Chine, et ça c'est une des parades. C'est plutôt malin, on va dire, effectivement au niveau marketing c'est sympathique, c'est plutôt donc c'est une parade qu'ont trouvé certains Chinois, certains garçons chinois, donc pour éviter ce genre de choses. Et puis ils disent bon, ils font parce qu'ils sont par exemple concentrés sur leur carrière, sur leurs études, etc. Puis ils font style: bah oui, j'ai une petite amie, et puis bon, au bout d'un moment, les parents ils disent: bah tu nous la présenteras, ou tu la ramèneras au dîner de famille, ou tu la ramèneras à la fête de printemps. Et là ils se disent: bon qu'est-ce que je fais? Et donc ça répondait effectivement à un besoin, il y avait une demande, il y a un marché effectivement à exploiter, et celui qui a créé ce site là, c'est vraiment une bonne idée, donc de proposer à la location, c'est un peu bizarre comme ça, mais plutôt de proposer voilà des services d'accompagnement d'acteurs amateurs, bien évidemment, donc pour se faire passer pour des petites amies. Mais ça s'arrête là. Après, bien évidemment, c'est pas louer une petite amie avec tout ce qui va avec, la relation avec. Alors bien évidemment, s'ils vont avec la famille au magasin, etc., généralement le garçon il achètera des trucs pour la fille, parce que c'est ce qu'on ferait normalement avec une petite amie. Mais bon, après ça c'est des choses qu'ils doivent arranger entre eux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelque chose comme ça.
Mais donc c'est intelligent, je trouve, c'est rigolo, et j'ai pu voir aussi des belles histoires comme ça, et ça c'est quelque chose qui existait avant, même sans site, des gens qui disaient par exemple, voilà, vous avez quelqu'un qui est mourant sur son lit de mort, et puis qui dit bon, moi mon fils il a toujours pas de petite amie, il a toujours pas de femme, et puis moi je suis en train de mourir, c'est vraiment terrible. Enfin bon, c'est voilà, les enfants ils ont la pression, un truc de malade, hein, comme je vous disais. Et oui, ben ils faisaient intervenir donc des actrices ou ce genre de service, même avec des amateurs ou des amis, en disant bah tiens voilà, je te présente ma petite amie, etc. Même si c'est pas vraiment vrai, ça permettait de relaxer peut-être un petit peu l'atmosphère. Enfin c'est la façon dont c'était fait, c'était vraiment touchant, c'était vraiment émouvant. La façon dont je le raconte, ça fait un peu pas terrible, mais il fallait voir le reportage, voilà, tout simplement. Voilà, donc petit bilan, donc effectivement ça existe, mais le terme louer une petite amie, je trouve que c'est pas terrible. Les médias ils trouvent ça vendeur. D'ailleurs je pense que je vais mettre ça sur mon titre de la vidéo YouTube, louer une petite amie. C'est vendeur, ça, comme ça les gens ils se renvoient mon podcast et puis ils verront qu'en fait les gens qui font des titres comme ça, c'est juste du grand n'importe quoi. Voilà. Alors écoutez, si vous avez vous aussi une question, posez-la sur du-chinois.com/question. Posez plein de questions, que j'ai plein d'idées, que j'en sélectionne. Alors maintenant il y en a vraiment beaucoup, donc je les sélectionne vraiment. Mais si vous avez une question, posez-la, prenez le risque de toute façon. Si vous pensez non je veux pas la poser, elle est trop bête ma question, posez-la quand même. Comme ça de toute façon si elle est trop bête j'y répondrai pas. Par contre, si c'est vraiment quelque chose qui peut amener de la valeur, qui est vraiment quelque chose qui est intéressant, j'y répondrai à coup sûr. Alors je sais pas ça sera dans quel épisode, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des questions. Et d'ailleurs en parlant de je sais pas dans quel épisode, voilà, j'avais peut-être dit, peut-être qu'on s'arrêtera à l'épisode 50, peut-être qu'on s'arrêtera à l'épisode 100, peut-être qu'on s'arrêtera à l'épisode 365, après un an, mais au final j'ai fait des pauses quand même, là pendant 2 semaines, mon assistante était partie en vacances, enfin là elle a déménagé aux États-Unis, etc. Enfin c'est des trucs compliqués. Et du coup j'ai pas pu tenir le 1 par jour toute l'année. Et puis en y réfléchissant, je me dis peut-être qu'on va aller jusqu'au podcast 1000, qui sait. Voilà, donc je sais pas. Donnez-moi votre avis un petit peu, est-ce que vous avez envie que ça continue? Si vous avez envie que ça continue, laissez dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie, laissez pas de commentaires. Et comme ça, s'il n'y a pas de commentaires, j'arrête tout simplement. Voilà, donc gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. Et à demain pour l'épisode 100, l'épisode spécial que vous retrouverez donc en vidéo. À demain.